Mais qu'est-ce qu'on entend? Mais qu'est-ce qu'on voit? Une magnifique 205 rouge! Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Et des dames de fer dedans, salut les filles! Salut! Ça va? Ça va et toi François? Bah ça va bien, vous me ramenez la pluie alors? On est en Moselle après tout, hein? Exactement, c'est la Moselle. Bon bah écoutez, aujourd'hui le garage est occupé par le Rodius, donc on va travailler dehors, ça va être génial! Sous la pluie! Les dames de fer reprennent en première, les autres sont dans le métro. Les dames de fer, tout autour de la terre, elles font rugir la Peugeot 205, 205, qu'il faut réparer. Louise, Margot et leur mécano. Les dames de fer, 205 de l'enfer. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, épisode bonus des Dames de Fer avec Louise et Margot. 2 Dames de Fer sur 3, elle est où Lola? Vous savez même pas où elle est? Non, parce que le départ du raid c'est bientôt, il va falloir la retrouver hein, pour partir à 3. Elle sera là pour le départ. Ouais, Ok. ouais. Vous êtes prête? Ouais. Ok. Comment ça se passe avec la voiture? La voiture, ben écoute, elle roule nickel. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est on a changé la batterie. On a des nouveaux pneus, pneus 4 saisons. Et pour la peinture, Ouais, je me suis chargée de l'emmener dans un petit garage à côté de chez nous. C'est un garage du coup qui est à Boulange, chez Garage René d'Apony. Qui est D'accord. très sympathique et qui du coup nous a fait la carrosserie en rouge. Ouais, magnifique rouge. Grâce à lui, on a juste payé la matière première, donc la peinture, et après il nous a fait la monteur gratuitement. Eh ben Donc, ça on le c'est remercie super sympa. Ouais. pour son aide. Vous en avez eu pour combien pour les gens qui sachent à peu près batterie à peu près, on avait dit 80 € et les pneus un peu plus de 200 €. Plus Et la pour, peinture, la peinture 500 500 €. 500 balles, ok. Donc juste peinture vernis hein, Ouais, c'est ça. pour une petite voiture, voilà, c'est ce que ça coûte. Ok, vous avez fait faire des devis aussi pour une peinture complète chez d'autres professionnels? Et Oui, oui, c'était, ça allait de 2500 à 3000 €. Même plus que 3 fois plus Ouais, cher. ouais, ouais. Ok. Bon alors aujourd'hui, on a des petits trucs à faire, on va la préparer pour qu'elle soit prête pour partir au rallye et surtout pour qu'elle puisse accepter de la charge à l'arrière parce que vous allez partir avec le coffre plein. Ouais, Ouais. c'est le cas. Plein de quoi alors? 70 kg d'affaires scolaires, plus nos affaires personnelles, Ce qu'il faut pour dormir. tente, sac de couchage Ok. et une personne, 3 personnes dans la voiture. Donc Voilà, ça donc fait- une personne à l'arrière. Ça pèse son poids quoi. Ouais. Le raid, alors pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, l'aventure c'est quoi? C'est l'Europe Raid, c'est un périple de combien de kilomètres? 10 000 km dans 20 pays, c'est ça, de l'Europe en particulier, l'Europe de l'Est. Tout ce poids à l'arrière, ça va faire, une fois que vous serez chargé, vous avez votre 205, elle va être comme ça, d'accord? Tout le train arrière va être écrasé. Pourquoi? Parce que à l'arrière, sur cette voiture, c'est pas des suspensions classiques, enfin c'est classique pour des petites voitures comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un mécanisme avec des ressorts et des amortisseurs. C'est ça, il y a des amortisseurs, hein, mais il n'y a pas de ressort, c'est une barre de torsion qui est utilisée. Donc vous avez un gros tube comme ça, il y a une barre dedans, du côté de la roue c'est mobile, de l'autre côté la barre elle est immobile. Donc quand ça se prend des bosses, etc., c'est la barre de torsion là qui est tordue et qui sert de suspension en fait. Donc je vais rajouter, j'ai acheté un kit, je vous montre, je vais rajouter des petits ressorts comme ça de suspension qui vont vous permettre de charger plus la voiture et puis de rouler du coup avec une hauteur à l'arrière qui soit normale, donc avec les phares à l'avant vous ne serez pas en train d'éblouir tout le monde, et puis surtout normalement avec ça elle aura une meilleure tenue de route, c'est mieux pour la sécurité, etc. Donc c'est un kit qui se monte assez facilement, ça se met d'une part dans une butée de suspension et de l'autre part je vais vous mettre des petits U comme ça qui tiennent l'autre côté du ressort. Normalement ça se fait assez facilement, il n'y a pas besoin de démonter, il faut juste soulever l'arrière. Mais vous voyez que ce garage il est plein de rouille parce qu'il y a le Rouillus qui est derrière vous et je peux pas le bouger hein, parce que là j'ai enlevé tout le train arrière, je suis en train de refaire le dessous. Du coup il va falloir qu'on travaille dehors et il pleut et en plus de ça le devant de chez moi il est pas plat. C'est en pente, donc pour lever, je sais pas, il va falloir qu'on trouve un moyen pour pas que la voiture se barre dans la pente. Et, il faut lever l'arrière, il va falloir bloquer les roues avant et puis voilà, faire en sorte qu'elle bouge pas. J'ai 2 crics roulants, donc on devrait se débrouiller. Autre chose qu'on va faire, ça, non il voit pas, ça, voilà.
C'est un truc que je vais vous installer parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur ce que je vous avais mis sous le tableau de bord. C'est un interrupteur de lampe de chevet. Donc là, je vous ai acheté un interrupteur spécial 12 volts, d'accord, qui peut prendre 20 ampères, qui est prévu pour les usages comme ça. Donc je vais retirer mon bricolage. Tiens, tu peux voir ce que c'est. Ouais. Je vais retirer mon bricolage et puis je vais vous mettre un vrai interrupteur. C'est l'interrupteur qui commande le ventilateur pour forcer le refroidissement du radiateur moteur et donc du moteur. Okay. Et puis tu m'as dit, il y a peut-être encore un petit souci sous le capot. Ouais, il y a une petite fuite d'huile, donc elle est toute récente, hein, ça fait 3 jours que j'ai vu ça. Et aussi, elle fait un petit bruit au démarrage. Quand j'accélère un peu pour l'aider à démarrer, justement, il y a un petit bruit au niveau des courroies. Et quand tu es arrivé, moi j'ai entendu un petit peu, il y a comme un galet de la cour à distribution qui est en train de chanter là. Donc cette courroie, je l'avais trop tendue, je l'avais détendue une première fois. Il faudra peut-être encore la détendre une fois, mais j'espère que le galet tendeur n'est pas flingué. On verra, on va essayer, je vais la détendre un petit peu et puis on verra si le bruit est toujours là ou pas. Bon après, c'est pas trop grave hein, si ça fait un peu de bruit. On verra, je sais pas si aujourd'hui, si proche du départ, si ça vaut le coup de retenter de rechanger le galet, etc. C'est prendre des risques pour pas grand chose peut-être au final. Hein. Okay. Parce que je pense pas que ce soit ça qui vous causera un souci majeur pendant le trajet. Peut-être des désagréments parce que ça fait du bruit, mais à part ça, vous mettrez la musique plus fort. Ouais. Bon, on y va, on va dehors et puis on va commencer par le plus simple, on va mettre les suspensions. Et puis comme ça déjà ce sera une 205 prête à partir au rallye Europe-Raid. Est-ce qu'il pleut encore dehors là? Il pleut plus, super. Faut tirer le machin, tu pousses le petit tirette vers le... Ouais, et voilà. D'accord. Et après pour la refermer, tu remontes dans l'autre sens et tu tires la tirette qui la bloque. Okay. Voilà. Bête, en fait. Ouais. Si on lève l'arrière, elle va descendre comme ça. Je me demande même s'il ne faudrait pas la remettre en marche arrière et le plus possible contre le muret ici, tu vois. Qu'elle soit le plus possible là. Parce que là, au moins, ce sera à peu près plat. Et ici, on pourra soulever. Et normalement, elle devrait pas tomber sur le côté. Ok. On y va, tu fais demi-tour et tu arriveras à la rentrer en arrière, sinon je fais. Hein. Je suis en train juste de me demander par où je pars. Tu redescends et tu remontes dans la rue si tu le sens en marche arrière. Là, ça l'a pas fait là. Non, parce que le moteur est chaud. Ouais, va plus vers Margot. Ouais, recule encore. Ouais, un peu plus vers là. Ouais, c'est bien là. Est-ce qu'il y en a une qui peut aller juste passer une vitesse? Genre. Ouais. Bah, normalement, il y en a déjà une. J'en mets toujours. Ok, c'est bien. Ben, enlève le frein à main, tiens. J'enlève? Ouais. Pousse-la voir un peu, la voiture. Allez, c'est bon. En plus, elle est légère, alors ça part vite. Hein. Ok, alors, il va falloir mettre un cric de ce côté-là et l'autre cric de l'autre côté. Les crics comme ça, le manche sert à ouvrir et fermer la vanne. Donc on ferme en fermant comme ça. Tu vois, on pompe. Voilà, je monte le truc en pompant. Et j'ouvre la vanne comme ça et ça leur descend. Ok. Et le point de levage, c'est ici. Ouais, il y a une tôle. Ouais, c'est renforcé. Comme la peinture est nickel, je vais rechercher encore des trucs supplémentaires. On va mettre ça en plus, il y a un creux spécial. Hop. Ok. Alors il y en a une qui va pomper ici. Et l'autre qui pompe ici. Est-ce que vous êtes prêtes? On est prête. Alors allez-y, pompez. Essayez de faire à peu près en même temps, ouais. Ça va. Ok, les roues sont levées et tout là? Ouais, plus. Bon ben, est-ce qu'on aurait besoin de plus? Ouais, ça va, hein. On va laisser comme ça. Toc. Ah. Alors ici, donc tu as ton bras de suspension. Donc c'est l'axe, il est ici. Hein, et c'est là-dedans, dans le tube ici, que tu as la barre de torsion en fait. Et puis quand la roue monte, descend, c'est la barre de torsion là-dedans qui se tord. Donc là,
le ressort de suspension additionnel, il vient se mettre. Il vient se mettre ici. Donc là-dedans, en espérant que ça aille jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a un sens. Non, il n'y a pas de sens. Donc ça, c'est ta butée de suspension. C'est juste un gros caoutchouc. Si jamais ça remonte de trop, eh ben, c'est ça qui prend le relais au niveau de la suspension. Ça appuie là-dedans. Et pour le bas, c'est ça qui va venir ici. On va le mettre comme ça. Je vais enlever la vis correctement. Alors il y a un côté ici qui est plus grand que l'autre. Je pense que le côté plus grand c'est celui qui vient ici. Voilà. Ouais, effectivement ça rentre pile. On a juste à mettre ça et à serrer de l'autre côté. L pour left. Et là le truc est trop grand donc je vais le tuner. Hop. Voilà. Donc tac, ça va être le côté là et l'autre ça va être marqué R pour right. Voilà. Bon. Hop. Ok. Hop. Tac. Je mets de la graisse cuivrée. Bon, je ne veux pas le serrer trop parce que ça tord les. Voilà, pas besoin de plus. De manière, c'est un écrou nil stop, il ne devrait pas se barrer. Alors attends, ça bouge. Je resserrerai après. Alors, passer comme ça. Ça se trouve, on peut juste le mettre à la main. Ah, peut-être pas. Ouais, bon, j'ai des compresseurs de ressort. Je vais en prendre un. On va voir. Tac. Ah, c'est pas du 23 non plus. Ah, évidemment, c'est du 24. Tac. Je vais essayer, ça se trouve juste avec un compresseur de ressort. C'est suffisant, d'autant plus qu'il faut les mettre, il faut le recourber comme ça pour le casser. Donc là, attention parce que le ressort peut voler. Tac. Pas mal. Ensuite, étant donné que là ça va être beaucoup trop gros, je vais lui mettre des riselants ou des colsons. Hop. J'espère que ça va tenir. Vous dites plutôt riselant ou colson? Mettez-le moi en commentaire. Alors est-ce que juste avec 2 riselants, est-ce que ça tient? On va voir. Oui. Allez, on essaye de mettre ça. Faut pas que je mette mon doigt dedans. Moi. Ouais. Allez. Ce serait bien que ça passe. Yes! Alors maintenant je coupe en espérant que le truc se barre pas. Vous avez vu le mouvement là? Attention, deuxième. Oh merde, les trucs sont coincés dedans maintenant. Bon, en même temps, ça vous fait un petit amorti supplémentaire avec le caoutchouc des riselants ou des colsons. Hop. Ouais, nickel. Là, je suis quand même pas sûr. J'espère que ça va pas s'envoler. Mais bon, normalement, après, une fois que la voiture est remise sur ses roues, ça devrait se mettre bien, j'espère. Ah non, ça ne va pas du tout. Ça a dégagé le truc de son emplacement. Ah, le truc a reculé. Non, ça va pas. Ça va pas, faut que je le ressorte. Oups, c'est pas bon ce que je fais. Voilà. Donc ça, voilà, faut le remettre là et puis il faut pas qu'il se barre quoi. Alors toc. Et voilà. Ici en dessous, faut vraiment pas que ça glisse au moment où je coupe. Donc, premier c'est bon. Deuxième, ça a l'air d'être bon. Oups, non, là, ça a glissé. Ah, mais merde. Ach, Scheiße! Allez.
Bon voilà, faut le remettre avec le pied, vous saurez. Hein. Je vais serrer un peu plus du coup là maintenant. C'est de faire en sorte que ça pince. Bon voilà, je suis au bout de la vis, hein, donc on va pas pouvoir aller plus loin. Comme ça c'est bien, donc on va voir, on fera doucement quand on la repose par terre. Mais a priori je dirais le côté là est fait. Et évidemment les voitures arrivent. Voilà. Vous savez ce qui se passe? On est samedi et il y a un des deux gamins là-bas qui fête son anniversaire. On est donc dimanche. c'est les parents qui amènent les... Ah oui, on est dimanche, ouais, en plus. En plus, on est dimanche. Donc t'imagines quoi. Donc là, ça va être toute l'après-midi, les allers-retours. Ils les amènent les gosses et puis après, ils vont les rechercher. Oups, ils vont les rechercher. Est-ce qu'il y en a une qui veut bien venir m'aider, s'il vous plaît? Je tiens la roue et puis tu mets une vis dedans. Tu commences à la visser au doigt. T'as une deuxième? C'est bon. Enfin, vas-y, hein, tant que t'es lancé. Allez. Cool. Je vais faire un petit approchage tactique à la péteuse. Et on fera un serrage au couple quand la roue est au sol avant de remettre l'enjoliveur. Voilà. Hop, allez, l'autre côté. Alors les filles, allez-y, abaissez l'arrière de la voiture doucement, donc vous tournez tout doucement le truc jusqu'à ce que ça commence à descendre et vous essayez... Gauche ou vers la droite? Vous ouvrez comme un tire-bouchon, donc vers la gauche. Ouais. Non, ça descend. Toi ça descend, alors attends Margot, attends, retourne dans l'autre sens, ouais. Voilà, ok. On y go? Allez-y ensemble. Attendez. Je vérifie que les ressorts ça va toujours, ça va. Continuez. Continuez. On était pas trop synchro. Bah c'est bon. Elle est sur ses ressorts. Impeccable. Nickel. Ok, donc là, le ressort de ce côté-là, il est bon, il est bien positionné. Une fois que la voiture est au sol, ça va. Donc l'attache derrière, là, elle n'a pas bougé, elle est bien dans son logement. Et de l'autre côté, une situation identique, c'est joli. L'attache en bas, elle est bien dans son logement, elle n'a pas reculé non plus. Impeccable. Donc elle est quand même un peu plus haute à l'arrière, là, j'ai l'impression. On peut voir ce que ça donne. Ça va? Ça reste confortable. Allez, serrage au couple. Un joli verre. Voilà, les ressorts sont installés, donc maintenant vous devriez être prête à charger la voiture et à partir comme ça. Je vais mettre en place le nouvel interrupteur. Alors j'ai plusieurs couleurs pour la petite LED quand il se met en route. Il y a une petite LED qui s'allume. J'ai rouge, vert, jaune, vous préférez quoi? Bleu. Bleu? Peut-être j'ai bleu. Attends. Tu crois m'avoir, mais que j'en ai pas acheté qu'un, ça se vend dans les boîtes entières. Bah, bleu, ouais, ouais, j'ai. Ah non, ça c'est du vert. Peut-être ça, bleu foncé. Ok. C'est ça. On part sur du bleu. Première chose à faire quand on tripote le circuit électrique d'une voiture, on... Éteint. Presque. On... Coupe. Oui. La batterie. Voilà. On débranche la batterie. Bravo Margot. Bah tu vas le faire Margot. Oui. Ok. Motivé. Oui. C'est un petit oui quand même. Hein. Trop fort. Il avait bien serré mes tournes, en vrai ça va. Ouais, vas-y. Allez Margot. Allez. Je te fais le début. Oui. Ah oui, il a bien serré le gars. Oui. Vache. Oh, mais c'est pas possible. Et il a pris un outil pour serrer ou pas? Non. C'est mort. Ah, c'est un vrai mécano alors. Oh la vache. Bon, attends, je vais chercher une pince parce que là, elle est toute belle la batterie. Allez, je mets un truc pour pas. C'est pas possible. Il y a tout qui tourne sauf le truc qui est censé se dévisser. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais, il avait bien resserré, sinon ça... Il y avait trop de jeu, quoi. Ouais. La partie en dessous, elle tenait plus trop, quoi. Voilà. Alors, il faut bien la caler ouais, quelque part là-dessous. Et toi, ça a toujours tendance à revenir, se rebrancher, en fait. Ça peut toucher maintenant ce que tu veux. Ouais, ouais, impeccable. Ok.
Une fois la batterie débranchée, je peux démonter et enlever mon vieux interrupteur de lampe de chevet. Je mets en place le nouvel interrupteur, je teste et là je me rends compte qu'il n'y a rien qui marche. Je cherche un petit peu et je trouve que c'est mon 12 volts permanent qui n'envoie plus de 12 volts. Je débranche la prise dans la boîte à fusibles et je la refais proprement avec des cosses. J'ai un troisième fil à brancher, c'est un fil de masse qui permet d'allumer la petite LED de l'interrupteur et je galère pas mal pour trouver un endroit où placer cette masse. J'utilise un forêt en forme de sapin pour percer un trou aux bonnes dimensions et faire une installation propre du nouvel interrupteur. Il n'y a plus qu'à tout remonter et tester. Et ça a l'air de marcher. Donc regardez, voilà, je vous l'ai mis là, c'est discret. Hein. Oh, c'est top. Et quand on appuie dessus, là vous voyez la petite lumière bleue. Et vous entendez que ça tourne le ventilateur. Bon, maintenant on va contrôler les courroies, hein, courroies d'accessoires et courroies de distribution. Déjà là, au toucher, je sens que la courroie de l'alternateur elle est un petit peu trop lâche, donc il va falloir la retendre. Mais avant, je veux quand même jeter un œil à la courroie de distrib. Tu as contrôlé le niveau d'huile depuis que tu J'en ai remis, ouais. Ok. L'huile Ouais. Pardon, je confonds du... Non, je parlais du liquide de refroidissement. Ok. L'huile, j'ai pas contrôlé. On jettera un œil quand même. C'est toujours bien. Ça a l'air d'être bon. Marco s'allume une cigarette. Bon, déjà la courroie elle est toute belle, elle est toute propre, elle est bien centrée, donc déjà ça c'est bien. Tu vois, elle n'a pas décalé plus d'un côté ou plus de l'autre. S'il y avait un problème vraiment avec le galet tendeur qui soit un petit peu mal mis sur le côté ou quoi, tu aurais la courroie qui pourrait se décaler un peu sur le côté. Donc là déjà ça va. On va démonter plus. Ça se ressalit vite, hein, le compartiment moteur. Ouais. Hein. Elle était toute propre. Hein. Ouais. C'est quand ils ont poncé. Ah oui, tout le ponçage de la carrosserie, toute la poussière. Et là, bon, en tout cas derrière là, tu n'as aucune fuite d'huile. Ouais. Au niveau du joint de couvre-culbuteur, c'est bon. Sauf qu'il commence déjà à craquer là, regarde. Il était neuf. Hein. Ah ouais. T'as vu les fissures hein? Alors, est-ce qu'il reste une vis? Oui. Okay. Bon, on va faire vibrer cette courroie. Elle m'a pas l'air d'être trop tendue quand même. Hein. Je vais prendre mon téléphone et puis on va faire une mesure en Hertz. Oh, il faut pas faire de bruit. Bon là je mesure 76 Hertz. C'est tout bon, hein. C'est 70. Franchement, bon, elle a l'air d'être bien. Elle n'est pas trop tendue, je peux faire le quart de tour sans souci. Malheureusement, voilà, à mon avis, c'est simplement le galet tendeur qui chante un petit peu, donc vous allez avoir ce bruit de courroie. Donc je ne vais pas y toucher, la courroie de distrib, on va laisser comme ça. Ouais. Et par contre, je vais retendre celle de l'alternateur, parce que là, ça se fait un drôle de bruit. Si ça se trouve, le bruit, ça venait de la courroie de l'alternateur qui glissait sur la poulie. Ok. Donc on va voir. Je la retends, donc ça se fait en dévissant ici, et en tirant un peu plus l'alternateur vers l'avant, et puis on verra bien ce que ça donne. Ok Louis, tu démarres un coup pour voir un petit peu si ça fait encore ce bruit. Attends 2 secondes, attends. Tant que le moteur n'a pas tourné depuis longtemps, on va faire un petit contrôle de niveau d'huile. Vite fait, c'est important, il faut le faire régulièrement. Donc là, on est pile au max. Donc c'est bon. Vas-y, démarre quand tu veux. Lâche le démarreur. Hein. Ouais. Tu tiens le démarreur un peu trop longtemps, Louise, quand tu démarres. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, c'est parce que ça a démarré d'un coup, mais d'habitude, ça démarre pas aussi vite. D'accord.
Ouais, bah Après, coupe. le moteur était chaud. Coupe. Vas-y, non, il était, on peut considérer qu'il était froid là. Vas-y, refais. Ah, ça démarre tout seul du coup. J'accélère un petit coup. Accélère un coup. Vas-y. Allez, c'est bon. Il y a de fortes chances que c'était simplement la courroie de l'alternateur. Ouais. Ok. Allez, je remets les caches. Vraiment, c'est le retour de la pluie maintenant. Je crois bien, ouais. Allez, on a quasiment fini. Plus que 2 vis. Et oui, je suis inconsistant. Je ne vise pas au couple. C'est 9 Nm. Mais en fait, quand il pleut, on n'a pas envie de serrer au couple. On a juste envie que ce soit fini. Donc là, tac, 9 Nm. Allez, c'est bon. Margot, tu nous diras tes sensations au niveau suspension. Ça marche. Est-ce que ça fait le bruit bizarre? Non. Bon, quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a une petite amélioration. Moi, j'entends plus le bou comme il y avait avant. Ouais, vas-y, monte tout droit là-haut. Ça va, elle bombarde? Elle bombarde. Elle tient bien les côtes. Attention, il y a des trous. Alors, test suspension à l'arrière, ça va? Bah, ça se passe bien. T'as pas entendu un bruit Ouais, bizarre? zéro. À gauche, gauche, gauche. Signalisation. Non, du Ouais. tout. Démarrage en côte. Impeccable. Fais gaffe, hein, c'est des petites routes alors. Et puis après, là-bas, il y a une bosse. C'est bien de klaxonner un coup quand on passe la bosse. T'as trouvé où était le klaxon? Parce que moi, j'avais pas trouvé. Ouais. Il marche plus. Il marche plus. Bah attends. C'est peut-être Il est bloqué. peut-être un fusible tout simplement qui avait pété. Non mais je l'ai essayé il y a 3 jours peut-être. Ah ok. Bah, c'est la malédiction parce que dès la dernière fois que j'avais fait le test ici, bah, Attends mais c'est bizarre. Bah écoute, je sais hein, pas. quand on était avec Lola, ça marchait plus. Non, ça marchait pas non plus. Ouais, j'avais essayé, mais c'était Bizarre. la route là. Et C'est... quand j'étais chez moi, on l'a essayé et ça marchait. Hein. Ouais bah oui. Ouais, un petit faux contact quand même là. Là vous crierez. Donc ralentis bien là parce que C'est là ouais, on voit rien de ce qui arrive. Bah c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Parce que normalement c'est un petit bout. Ouais, je sais pas. Et vraiment en appuyant. Ah. Voilà, vraiment faut y aller. Faut vraiment. Ouais, mais non. Ah ouais. Avec la paume de la main. Vas-y, va encore. Ouais, voilà. Faut le latter. Ouais, c'est bon, en fait, ça marche. Bon, bah, tout marche alors. Tout marche très bien. À gauche. Ouais, je sais pas où je vais du tout. On pourrait aussi à droite, mais bon, on va en Allemagne et tout, c'est un peu compliqué. Là, on est vraiment dans des petits villages. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus raide la suspension derrière, Margot? Non, comment ça va? Pas de différence notable? Ok. Là, vous avez récupéré toutes les mouches de la ferme. Vraiment. Alors, Louise, contente là? Super. Ça roule Ça se nickel. concrétise vraiment bien Ça là se maintenant. concrétise, ouais. En tout cas, au niveau mécanique, on est bon. Ok. Reste plus qu'à poser les autocollants de tous nos sponsors. Ouais. D'ailleurs, tu pourras nous envoyer une image du logo de ta chaîne. Ah bah ouais. On va rajouter une petite photo. Ah bah ouais, ce serait cool. Et puis voilà quoi, on sera prête. Donc au compteur 132 698, presque 700. Ouais. Donc tu as fait plus de 650 km avec la voiture depuis que tu l'as prise du garage. Donc, Ouais. Et on va lui remettre 10 000 de plus. bah oui. Hein. Mais là en plus, si j'ai bien compris, les organisateurs du raid, ils veulent que vous rouliez 5000 km avec la voiture avant de vous lancer dans le raid. Hein. T'avais lu ça? J'ai jamais lu ça. Bon, alors je sais pas, peut-être j'ai mal lu, mais... Oh, bah, j'ai peut-être pas fait gaffe. 5000. Ah, peut-être qu'ils disent ça juste pour se couvrir. À mon avis, Ça me ils veulent paraît pas que énorme. les gens viennent, toi, juste sortis de garage, le joint de culasse qui vient d'être fait, ouais, à gauche. Ouais. Attention, c'est une priorité à droite. Et c'est un méga démarrage en côte là que tu dois faire. Ouais, c'est chaud. Ouais, bien Ça joué. passe. Impeccable. Ouais, 5000, ça me paraît Ouais, c'est pas mal, c'est pas faisable. mal, ouais. Bah écoute, elle aurait déjà 1000, c'est pas Donc, mal. tu fais des allers-retours à Lyon. Ouais, puis bon, vu le coût de l'essence. Ça a été là à l'arrière, le Dodan? Un peu. Peut-être un peu plus raide. Ouais. Ça va.
Là c'est bien si c'est un petit peu plus raide, voilà, c'est le but. Et quand on arrive, tu te gares et on vérifie que les ressorts sont toujours à leur place parce que... Si là ils sont plus là, tu travailles pour rien. Ça va? Ouais. Allume voir le ventilateur en plus. Ah, ça vient de se... T'as vu, il y avait un feu contact. Des fois, il faudra que tu retapes un peu dessus. Ok. Et là, on entend rien. Parce que y a le moteur et tout, hein, donc laisse-le allumer. On va voir ce que ça fait quand on arrive. Ah, là, je crois qu'on l'entend. Si j'ouvre la fenêtre. Ah, on l'entend bien. Bon, à mon avis, à ton échappement, t'as un petit trou quand même. Hein. Ah ouais? Parce qu'elle fait un peu un bruit de voiture de rallye quand même, là, vers l'arrière. Ça... Je sais pas, je l'ai toujours connu comme ça. Ouais, bon. C'est pas grave. Hein. Bon, non. Juste après, pour vous, voilà, ça vous fait plus de bruit dans le... On sent plus de son qui vient du dessous. Vas-y. Coupe. Hein? Il y a toujours le ventilo, c'est bon? Ouais. Vas-y, tu peux éteindre. Ok. La petite LED, elle déconne un peu. Tu tapoteras c'est du bonus. Tu tapotes le truc, voilà. De toute manière, vous l'entendrez bien. Hein. Ouais. Bon, allez, on va voir en dessous ce que ça donne. Si les ressorts sont toujours là. Alors, ici, côté arrière droit, impeccable. Ça n'a pas bougé. C'est toujours bien en place. Donc là, on est bon. Et côté arrière gauche, on est bien aussi. Ça n'a pas bougé. Donc là, bah, vous êtes bonne là. Pour partir, c'est Walidé. Bon ben voilà les filles, ça y est là, vous êtes prêtes à partir à l'aventure avec une 205 rouge, magnifique. Ça, la couleur, franchement, je la trouve super. Ah, pour une 205, c'est gai, c'est jovial. Comment est-ce que les gens peuvent voir la suite de vos aventures? Eh bien sur nos réseaux, tout simplement. Instagram sur les Dames de Fer, les Dames de Fer, ouais. Tout attaché. Et Facebook c'est les 3 Dames de Fer. Les 3 Dames de Fer. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que vous allez faire alors sur vos réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh ben, à partir du départ, qui est le 29 juillet, on va poster régulièrement des stories et des posts, donc quotidiennement, pour tenir au courant voilà, l'évolution, les étapes chaque jour des pays. D'accord. Des photos de paysages, des photos de vous? De tout. Ok. Si jamais il y a un pépin mécanique, comment vous allez gérer? Alors, pépin mécanique, on appelle nos mécanos à la rescousse. Mais il n'y a pas de mécano, hein. Moi je suis pas mécano. Alors qui tu vas appeler? Les mécanos du raid. Ah, il y a des mécanos sur le raid, ok. Exactement, qui vont nous suivre tout le long du périple. Et puis ils nous suivent aussi avec une balise GPS, donc si jamais on a un souci, ils savent exactement où on est, quoi. Ok, bon, bah, j'espère que ça se passera sans que vous ayez besoin d'eux. J'espère. Aussi. Ouais. Pour la fuite d'huile moteur, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va suinter un petit peu. Là, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais voilà. Donc après le raid, tu reviendras, on regardera ça en détail et puis on verra ce qu'on peut faire. Je t'enlèverai les ressorts, tu n'en auras sûrement plus besoin. Bon, alors attendez, venez par ici parce que là, il y a des choses qui vont arriver. En attendant qu'on se revoie, on vous laisse ici la playlist de cette super série Les Dames de Fer. En dessous, un super épisode à découvrir. Vous retrouverez bien sûr tous les outils et produits que j'ai utilisés en dessous dans cette vidéo, dans les liens. J'ai dit tout dans le désordre. Moi, c'est François. Margot et Louise. On vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Bon, on voit encore mes traces de colle là.